envie d'entreprendre, volonté de réussir, regardez le Club Éco d'Objectifnews.tv avec la Banque Populaire Occitane. L'aéroport Toulouse-Blagnac vous présente l'interview Objectif News de 18h. Bonsoir, merci de nous rejoindre sur Objectifnews.tv pour l'interview de 18h avec aujourd'hui Jean-Louis Marchand. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de l'USIRF, qui est l'Union des syndicats de l'industrie routière française. Vous représentez les entreprises de la construction routière. Et vous êtes inquiet par l'état des infrastructures. Oui, absolument. Aujourd'hui, nous sommes très préoccupés, l'ensemble de nos entreprises sont très préoccupées parce que le débat politique se focalise sur les grandes lignes de TGV, sur le ferroviaire, à la rigueur sur les autoroutes, concédées ou non, sur les routes nationales. Tout ceci, ça représente à peu près 35 000 km de voies ferrées. Les routes nationales et les autoroutes, c'est à peu près 12 000 km de routes nationales, 8 000 km d'autoroutes concédées. Au total, ça fait un peu moins de 100 000 km. Quand vous êtes dans un TGV, quand vous êtes sur l'autoroute, vous parcourez beaucoup de kilomètres, mais vous n'allez nulle part. Vous n'allez nulle part. Ce que vous voulez, c'est aller sur un centre de vacances, c'est chez vous, c'est à votre bureau, c'est faire des courses. Et pour y aller, entre ce réseau structurant des routes nationales ou du réseau ferroviaire et le lieu où vous voulez réellement aller, il faut un réseau secondaire qui est un réseau qui est géré en général par les départements ou par les communes. Ce réseau, il représente à peu près 380 000 km gérés par les départements et un peu plus de 500 000 km gérés par les communes. Et aujourd'hui, on oublie complètement l'importance de ce réseau dans ce qui est justement la qualité de vie offerte aux citoyens, dans leur importance dans la livraison des biens qui arrivent chez nous, qui arrivent dans les entreprises, qui arrivent dans les dépôts. Une dégradation de l'état de ces routes. Absolument. On voit aujourd'hui de plus en plus de nids de poules réapparaître. On voit sur certains tronçons des panneaux de limitation de vitesse pour que les gens, effectivement, ne soient pas en danger à cause de trous en formation. Et aujourd'hui, tout le monde constate des visus la dégradation de ce réseau. Et nous, aujourd'hui, nous alertons effectivement les politiques et les gestionnaires de ces réseaux sur le fait que si des mesures ne sont pas prises dans les années qui viennent pour maintenir à niveau ce réseau, on risque d'avoir dans 10 ans un réseau complètement effondré dont la remise en état coûtera 10 fois plus cher que ça ne coûterait que de prendre les mesures nécessaires dans les 2-3 ans qui viennent pour les protéger. Mais ces craintes, elles sont effectivement étayées par un constat chiffré ? Oui, aujourd'hui, on voit bien que dans un certain nombre de communes, les crédits d'entretien, les crédits affectés aux routes diminuent. Les conseils généraux aujourd'hui font des arbitrages. Les collectivités locales sont en panne de financement. Elles sont en panne de financement. Les conseils généraux, donc les départements aujourd'hui, sont obligés de faire des arbitrages entre l'argent qu'ils affectent aux dépenses sociales et l'argent qu'ils affectent à l'entretien des routes. L'entretien des routes, on ne se rend pas compte qu'à un moment donné, si on ne fait pas l'entretien préventif suffisant, on entre dans une séquence très fragile où en 1 ou 2 ans, la route peut véritablement complètement se déstructurer et que si on n'intervient pas avant, au bout de 2-3 ans, ça coûte 5 fois plus cher pour refaire l'ensemble de la structure. Et ça, aujourd'hui, les conseils généraux ne sont pas toujours conscients effectivement du risque qu'ils prennent à décaler des opérations d'entretien préventif. C'est la même chose au niveau des communes. La Cour des comptes d'ailleurs a attiré l'attention dans son dernier rapport sur effectivement ce manque d'outils de diagnostic des réseaux pour effectivement être sûr que l'ensemble des collectivités locales qui les gèrent ont la capacité à savoir à quel moment elles sont effectivement obligées de les entretenir au risque ultérieurement de les voir se dégrader très rapidement et de les obliger de redépenser énormément d'argent pour les remettre dans l'état dans lequel on est habitué à les utiliser. On sait aujourd'hui combien ça, idéalement, selon vous, ça coûterait finalement aux collectivités locales de mettre vraiment l'argent nécessaire ? Nous pensons aujourd'hui que, à dépenses constantes, d'ores et déjà, nous observons une diminution progressive des crédits d'entretien. Nous demandons simplement à ce que les crédits d'entretien ne diminuent plus et que peut-être on réfléchisse aux conditions d'optimisation de l'utilisation des crédits existants aujourd'hui, mais surtout qu'ils ne diminuent plus et qu'on réfléchisse collectivement aux conditions dans lesquelles on pourrait les utiliser de manière plus intelligente. Comment se portent les entreprises que vous représentez aujourd'hui à l'USIRF ? Les entreprises de construction routière, nous avons eu notre assemblée générale aujourd'hui, donc ça a été l'occasion de faire un bilan de notre activité 2011. L'année 2011 a été en activité une bonne année, une année où on a vu effectivement notre activité en volume croître de 4% en 2011, alors qu'elle avait pendant 3 années consécutives diminué de 5%, c'est-à-dire qu'on est légèrement reparti.
On est plus inquiet pour 2012, puisque effectivement on craint, alors que les communes ont des projets, qu'elles ne se trouvent pas en position de les financer à cause justement de la disparition des réseaux auxquels elles étaient habituées. Je pense au réseau de Dexia. La crainte que nous avons pour 2012, c'est que les communes qui ont des projets ne soient pas capables de les réaliser faute d'accès aux sources de crédit. Quelles sont les solutions finalement selon vous, et est-ce que vous êtes force de proposition dans ce Alors nous sommes en profession, nous sommes force de proposition en proposant des modifications du cadre juridique dans lequel nous pouvons traiter les marchés. Aujourd'hui on traite des marchés annuels dans des conditions où on fait un petit peu du coup par coup, alors que nous considérons que si nous avions la possibilité de discuter avec les collectivités sur des entretiens pluriannuels, sur des entretiens organisés sur 5 ans, 7 ans, 10 ans, nous aurions la possibilité d'optimiser les moyens, de dépenser moins d'argent tout en garantissant le bon niveau de service. Merci à vous. Je vous en prie, merci à vous. Envie d'entreprendre? Volonté de réussir? C'était le Club Éco d'Objectif News.tv avec la Banque Populaire Occitane. L'aéroport Toulouse-Blagnac vous a présenté l'interview Objectif News de 18h.